Bonjour à tous, Salut à vous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme on vous l'avait promis, vidéo FAQ. On vous a demandé sur la dernière vidéo de nous poser toutes vos questions et vous avez joué le jeu. Donc on a regroupé un peu toutes vos questions sur Instagram, sur YouTube et aujourd'hui on y répond sans tabou. Générique? Let's Allez, go. go. Donc en gros, on a récupéré un petit peu toutes vos questions, on a essayé de les mettre dans un ordre, histoire que ça ait un petit fil conducteur et que le questionnaire ait un sens. Donc on va commencer peut-être par se présenter un petit peu. Ouais. Donc moi c'est Anthony, j'ai 33 ans, Donc moi c'est Nelson, j'ai 30 ans. et donc vous l'aurez compris, c'est moi le grand frère, même si vous pensiez que j'étais plus jeune, par mon physique. Donc, donc première question, vous êtes de quelle région? Alors nous sommes du Havre, en Seine-Maritime. On est né au Havre, donc on est ici depuis notre On est né enfance. ici, On est né on ici, donc investit ici. on n'a pas bougé d'ici. On ne bougera pas. On est attaché à notre Normandie. C'est bizarre, hein, parce que voilà, c'est la Normandie, mais on aime ça et on y reste. On bouge pas. Donc, deuxième question, on nous a beaucoup demandé, ah, ça c'est la question qui est le plus revenue, on nous a beaucoup demandé si on avait une formation, si on avait suivi un cursus scolaire dans le bâtiment, soit du plaquiste ou autre. Donc, pour ma part, non. J'ai fait des études à la base, j'ai fait un CAP comme serveur. Au final, ça m'a pas plu. Je me suis rendu compte vite fait que c'était un métier très pénible, avec des horaires vraiment compliqués. Donc, j'ai fait mes 2 années de formation, mes 2 années de CAP. J'ai obtenu mon CAP, mais ensuite, j'ai pas continué dans cette voie. Et moi pour ma part, j'ai fait un CAP menuisier, donc sur 2 ans. Et ensuite j'ai décidé d'arrêter pour venir travailler avec mon frère, mon père, dans le coffrage. Donc voilà, pour rebondir maintenant sur ça, en fait, tous les deux, on travaille dans le gros œuvre, dans la construction. On a suivi un petit peu la voie de notre père, qui travaillait déjà là-dedans. Hein, portugais, tu connais, ça travaille, Travaille travaille dans le dans le bâtiment. bâtiment. Non, en fait, voilà, notre père était là-dedans, et toujours là-dedans d'ailleurs. Et en gros, bah, on a suivi un petit peu. Il nous a trouvé du travail. Donc moi, j'ai un petit peu d'avance sur Nelson, parce que lui était encore en apprentissage. Moi, j'ai commencé avec mon père en tant que manœuvre sur les chantiers. Et bah, 2 ans ou 3 ans après, 2 ans, ouais, c'est ça, à peu près 2 ans après, 2, 3 ans après, Ouais, Nelson nous a rejoint, a terminé sa formation de menuiserie, a obtenu son diplôme aussi, ouais. et nous a rejoint dans la même entreprise, donc dans un gros groupe de construction très connu, euh, Bouygues. Dans le groupe Bouygues, voilà, pour ce qui est de notre métier. Ensuite, on a un petit peu évolué. Moi, je suis parti dans une autre entreprise, Nelson aussi. Et puis Nelson, là, il y a 2 ans, il est reparti, lui, du coup, de son côté. Et là, on est tous les deux dans le même métier, mais chacun dans une entreprise différente. Dans des grosses entreprises toujours. On est chef d'équipe tous les deux. Et puis voilà, donc c'est quand même un métier qui touche, on va dire, au bâtiment, à la rénovation, pas forcément à la rénovation, mais Euh, voilà, c'est un métier manuel, en ouais. gros. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de nos formations, de nos métiers. On est forcément quand même issu d'un milieu où on est du bâtiment, quoi. Moi, en fait, du fait de mon apprentissage, enfin, j'ai fait mon CAP en menuiserie. Avec le patron que je travaillais à l'époque, en fait, il faisait beaucoup de placo. Voilà, on isolait les combles, on faisait le placo, etc. Du coup, ça m'aide pas mal un petit peu. J'avais déjà quelques bases, quoi, entre guillemets. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, on est tous les deux coffreurs bancheurs. Donc on a rebondi, enfin moi personnellement, Anthony aussi d'ailleurs, on a rebondi là-dessus pour suivre notre père. Ça fait du coup, moi, 15 ans. Et toi, ça va faire Moi, ça fait un peu plus de 12, 10 ans. Un ouais, peu plus de 10 ans. ok. 12 ans à peu près. Donc voilà pour cette question. C'est vrai que c'est une question qui est pas mal revenue. Les gens dans les commentaires me disaient ouais, vous avez une manière de bosser qui est pro, tout ça. Donc voilà, peut-être ce qui explique que On on nous- peut paraître pro par et moment. on nous disait aussi, enfin on a eu plusieurs fois dans les commentaires, qu'on nous trouvait vachement complices, enfin, dans le travail et qu'on sentait vraiment une Mm. fraternité.
Mais ça vient aussi du fait que déjà d'une, on a travaillé beaucoup ensemble. Donc déjà d'une, on a l'habitude un peu de travailler ensemble. En déplacement. On est vachement proches depuis tout petit. En fait, on a toujours été vachement proches, quoi. Donc, C'est beau, tu me dis, tu me feras tu pleurer. me pleurer. Donc voilà, on passe à la question suivante. Question numéro 3. Pourquoi on a décidé d'investir à deux? Donc premièrement, c'est Nelson qui m'a forcé à investir. En fait, moi, enfin, l'immobilier, Pas c'est quelque forcé. chose qui me... Non, tu m'as pas forcé, mais tu m'as quand même bien engrainé. L'immobilier, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça m'intéresse depuis quand même assez jeune. J'ai acheté un premier appartement, j'avais 22 ans, je crois, 21, 22 ans. Et en gros, l'immobilier, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça m'intéresse. Au fil des années, en discutant un petit peu avec les gens, le fait d'investir dans l'immobilier locatif, ça m'a refroidi un petit peu par leur retour, leur mauvaise expérience, tout ça. Et voilà, donc du coup, j'avais perdu un petit peu ce projet, cette envie d'investir. Et c'est vrai que Nelson, lui, il m'a un petit peu poussé, on va dire. Il me disait, allez, viens, vas-y, on achète quelque chose, on le retape, on le rénove, et puis on voit. Et puis ça m'intéressait pas trop. Plusieurs fois, j'ai dit non. Jusqu'au jour où Nelson, il a décidé, il s'est dit, bon, bah tant pis, si tu veux pas, moi, je vais le faire tout seul. Et puis du coup, bah, je me suis dit, allez, je vais quand même aller voir avec lui, parce que j'ai pas envie qu'il achète n'importe quoi. Et puis en rentrant le soir à la maison, bah, je dis à ma femme, je dis bah, allez vas-y, je vais le faire avec lui. Au moins, s'il y a une galère, il y a un truc, on sera tous les deux. Et je ne le laisserai pas tout seul dans une merde. Et puis voilà, donc moi pour ma part, c'est comme ça que l'idée Ouais, m'est venue en fait. ouais, Un c'est peu. ça, c'est ça, C'était comme clairement. ça. Que voilà, moi, pourquoi j'ai voulu investir. Donc, c'était pendant le premier confinement. Un petit peu marre de travailler toujours pour un patron, puis finalement ramasser que les miettes. Ça m'a ouvert entre guillemets les yeux. Et comme avec mon frère, on a toujours été vachement proches, je me voyais. Déjà d'une, je me sentais plus rassuré d'investir avec lui. Parce que déjà d'une, il avait déjà une certaine expérience, il avait déjà fait un achat où il avait gagné de l'argent. Et de le faire à deux, forcément, on divise les risques. Donc voilà pourquoi on a voulu investir à deux. On divise le gain, mais on divise aussi les risques, on divise le travail. Et puis c'est plus sympa quand même, je trouve, à deux. Bah oui. Et si Franchement, on c'est y plus arrive, motivant. on y arrive tous les deux. Voilà. Moi, c'est le côté que je voulais réussir tout seul. Si on se plante, on Ça... se plante à deux. Mais à deux, ce sera plus facile, en tout cas, je pense, si de surmonter les petites galères qu'on peut rencontrer sur les travaux, etc., quoi. Donc voilà, en tout cas, pour la question, Numéro pourquoi on a 3. investi à deux. Donc, question numéro 4, pas trop dur de travailler en famille. Donc ça, c'est Moha Myrmidon qui nous pose cette question. Et c'est un abonné qui, toutes les semaines, nous met son petit commentaire, nous donne sa force. Et ça, merci à lui, franchement, pour le soutien. Toutes les semaines, il est là. Et ça, c'est cool. Donc, pas trop dur de travailler en famille. Non. Perso, voilà, on y est habitué. Moi, enfin, personnellement, j'y suis habitué depuis toujours, en fait. Parce que déjà, pendant mon apprentissage, je l'ai fait chez une tante qui avait son restaurant. Après, je suis parti avec mon père, du coup, mon frère, des oncles et tout ça, dans le bâtiment. Donc, on va dire que j'y suis habitué. Alors, forcément, c'est jamais tout rose. Hein, des fois, il y a des petits hauts, il y a des petits bas, mais ça dure jamais bien longtemps. Et puis, même ici, des fois, sur les appartements, le samedi, quand on bosse, tout ça, on n'est pas d'accord sur un truc. On arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Et puis, moi, perso, je trouve pas ça dur. Pour ma part, pareil. Content de venir tous les samedis aux appartements pour travailler, puis avancer, tourner nos vidéos ensemble. Ouais, C'est ouais. toujours plaisant. Franchement, aucun souci avec le travail en famille, du coup, pour nous. Donc, cinquième question. Quelle est la procédure à suivre pour faire une division dans une copropriété? Donc ça, moi, je me suis renseigné un petit peu, parce qu'à la base, nous, quand on a acheté l'appartement, donc c'était un seul, sauf qu'il y avait déjà eu un projet de division de demander à la copropriété, et même il y a eu un permis de construire, tout ça de demander. Donc la division en soi, elle était déjà faite pour nous. On avait déjà les compteurs électriques, les deux compteurs électriques, on avait déjà les deux compteurs à eau. Donc après, c'était notre choix de savoir est-ce qu'on voulait en faire qu'un seul, ou est-ce qu'on voulait en faire deux. Donc pour nous, investisseurs, c'est plus rentable d'en faire deux. Donc, en soi, on a choisi cette option. Mais du coup, on n'a pas vraiment fait de demande de division. Alors, je me suis renseigné un petit peu. Apparemment, c'est une autorisation qu'il faut demander à la copropriété. Ça passe en assemblée générale, lors des assemblées. C'est voté par tous les copropriétaires. Et ensuite, si c'est accepté, bah, il y a une division. En gros, les charges sont divisées
Et il y a un nouveau calcul de charge qui se fait pour les deux appartements. Donc voilà un petit peu la procédure pour une division. Parfait. Question numéro 6. Quel budget avez-vous prévu pour vos travaux? Donc pour les travaux, on a prévu une enveloppe de 40 000 euros. Donc on peut vous donner le prix d'achat, non? Ouais, ouais, parce que je vois pas de. Ouais. En gros, cet appartement, on l'a acheté 120 000 euros. Donc il fait 76 mètres carrés. Donc comme on vous l'a dit, il y avait déjà Une division de fait. division de fait dessus, avec déjà les compteurs, tout ça dans chaque appartement. Ensuite, on a estimé à peu près, en faisant des devis, on a fait un devis par un pro, un premier devis par un professionnel, qui lui nous prenait, je crois, 70 000 euros. À peu près 70 000 euros pour faire les deux appartements. Le devis était vraiment flou quand même, parce que il y avait pas vraiment, c'était pas détaillé, je trouve, c'était pas vraiment bien détaillé, quoi. Et je pense que voilà, dans les 70 000 euros, il ne se serait pas pris la tête comme nous, on s'est pris la tête jusqu'à maintenant. Donc du coup, nous, on est parti un petit peu dans les magasins, tout ce qui est le Roi Merlin, etc. Et on a fait des devis un petit peu partout, tout ce qui est sol, peinture, électricité, etc. Tout ce qui est matériaux, quoi. Tout ce qui est matériaux. Et en gros, on est arrivé en quand même prenant des matériaux de bonne qualité, en gardant quand même toujours, en étant en fourchette haute, on va dire, on est arrivé sur une enveloppe globale de 40 000 euros. En sachant que sur les 40 000 euros, il y a 30 000 euros d'emprunt et 10 000 euros d'apport. On a ramené 5 000 euros chacun. Et sinon, sur l'enveloppe globale, tout le reste est à crédit. Dans l'immobilier, d'ailleurs, c'est conseillé d'emprunter un maximum, hein, surtout actuellement avec les taux qui sont quand même assez bas. Donc nous, on n'a pas eu le choix que de mettre quand même un petit peu d'apport. Mais voilà, dans l'idée, c'était de mettre un maximum, enfin d'emprunter un maximum d'argent. Aujourd'hui, nous, en sachant qu'on travaille quand même dans le bâtiment, tout ça, on arrive à récupérer un petit peu en s'arrangeant de temps en temps avec des corps d'État, des sous-traitants à nous, on arrive à récupérer un petit peu de matériel. Du coup, par nos fonctions, on a des fois affaire avec l'électricien, on a affaire des fois avec le plombier, etc. On s'arrange, il a besoin de, je sais pas, de manipuler une charge. Je demande à mon engin de lui faire. En échange, je lui demande qu'il me file un peu de câble. Enfin, voilà, on arrive toujours à s'arranger un petit peu et avoir un petit peu de matériaux comme ça de récupération, ce qui nous fait économiser quand même un budget quand même très intéressant, je trouve. Comme pour le Ciporex, par exemple, le Ciporex qu'on a récupéré pour monter le mur, boucher l'ancienne porte d'entrée. Ça, c'est du Ciporex que j'ai récupéré au travail sur un chantier on avait terminé, on avait un surplus. Du coup, je l'ai récupéré. C'est un truc, c'est pareil, ça vaut 200 euros à la fin. Mais voilà, en gros, des petites économies comme ça, à gauche, à droite, nous permettent de moins taper dans cette enveloppe de travaux. Et on espère qu'à la fin, perso, le but, c'est vraiment de ne pas gaspiller ces 40 000. Si vraiment on arrive à aller en dessous, on sera bien, très bien. Si on arrive à aller, si on n'y arrive pas et qu'on utilise les 40 000, on sera bien, je pense, on est dans le budget, quoi. Voilà. Ouais, je pense pas qu'on va les atteindre, quoi. J'espère pas. Non, je pense pas. Pour l'instant, aujourd'hui, on est bien. On est bien par rapport à l'avancement qu'on est et ce qu'on a dépensé. On est bien. Donc voilà, moi, ce que je vous conseille en tout cas quand vous faites des devis pour vos travaux, n'hésitez pas vraiment à aller au plus cher. Même si par exemple vous avez un carrelage, vous comptez mettre un carrelage à 20 euros le mètre carré par exemple, ou à 30 euros le mètre carré, n'hésitez pas dans votre devis à mettre un carrelage à 40 euros le mètre carré. Parce que comme ça vous laissera toujours une petite marge pour un pépin, quelque chose que vous n'avez pas anticipé, un truc qui va vous tomber dessus. N'hésitez pas, surtout quand vous empruntez l'argent, n'hésitez pas à gonfler un peu vos devis. Ça vous permettra d'avoir une petite marge de sécurité en cas de problème. Voilà. Même si à la fin vous débloquez pas tout. Voilà. À la fin, nous, admettons, s'il nous reste 5 000 euros qu'on n'a pas besoin, hop, on clôture le crédit et la banque recalculera notre mensualité pour notre crédit, quoi. Voilà pour la question numéro 6. Voilà. Donc, question suivante. Pourquoi avoir sous-traité la plomberie et l'électricité? On commence par l'électricité. En fait, on a décidé de la sous-traiter tout simplement l'électricité, c'est pas notre spécialité. Sur les appartements, on va être obligé de passer un consuel. Donc, forcément, il faut que l'électricité soit bien faite, qu'on n'ait pas de problème avec lorsqu'on va vouloir passer le consuel.
Et puis, Déjà, puis on peut pas s'amuser à tout faire. Du fait qu'on travaille la semaine à côté, si on commence à vouloir tout faire, on va passer 4 ans pour rénover les appartements et c'est pas le but. surtout que l'électricité, quand le consuel il est demandé par un particulier, ils sont vachement plus regardants que quand c'est un pro qui demande le consuel. Donc déjà d'une, moi sur mon premier appartement, j'avais demandé moi-même le consuel, j'avais fait l'électricité comme ça avec des connaissances. Et du coup, pour la première fois, il n'est pas passé. Il a trouvé un petit défaut, un truc de rien du tout. Ce qui m'a fait repayer un deuxième passage du consuel. J'ai repayé 120 euros. Et puis, non, voilà, comme je vous le dis, c'est pas du tout notre spécialité. Il y a quand même des tableaux électriques à monter, c'est quand même assez spécifique. Moi, j'aimerais un jour me pencher là-dessus. C'est un truc que j'aimerais bien me former un petit peu, me développer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ici, c'était pas le bon moment, quoi. On va pas sur ce projet. Voilà. Et pour la plomberie, bah pareil, C'est plus une question de gain de temps. ouais, puis même de sécurité quand même, parce Ouais. que tout est derrière les cloisons. Si demain il y a quelque chose qui pète, un flexible qu'on a mal raccordé ou quelque chose, c'est derrière le placo, ça nous fait casser du carrelage, ça nous fait plein. Enfin, voilà, le risque, on va dire, il est quand même assez grand. Moi, je préférais pas le prendre. Ça pouvait engendrer de gros coûts par la suite si jamais on faisait quelque chose de mal. Donc voilà, je préférais que ça soit fait quand même par un pro aussi. Et c'est toujours aussi le côté où on travaille la semaine, du Voilà, coup, c'est ça. voilà, C'est un petit si gain on de temps. commence, si on commence à tout faire, on va pas s'en sortir, quoi. Question numéro 8. Comment nous est venue l'idée de créer une chaîne YouTube et Les retombées sont-elles intéressantes? voilà. Voilà. Donc, comment nous est venue cette idée? Encore une idée du frérot. Encore une idée du frérot. À la base, moi, c'est vrai que chez moi, je partageais beaucoup sur mes réseaux sociaux, sur Snap et tout ça, quand je faisais du bricolage chez moi, sur ma cabane de jardin, etc. Et puis, le frérot, un de ces jours, il me dit, ouais, ouais, c'est bien, tu partages tout ça sur Snap, et viens, on fait une chaîne YouTube, quoi. Il me dit, allez, puis moi, c'était pas du tout mon truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, avec sa chaîne YouTube? Il me prend la tête. Et je me suis dit, oh, vas-y, non, laisse tomber, ça me saoule. Comme d'habitude, hein, il a forcé, il a forcé. Et puis, du coup, il a réussi à me convaincre. On a commencé par faire un petit truc comme ça, un transat, là, d'ailleurs, on vous met le lien dans la vidéo, un petit transat pour enfants à partir de palettes. Et puis, c'est vrai que la vidéo, elle a quand même pas mal marché. Elle a fait pas mal de vues, des bons retours, etc. Et du coup, je me suis pris un petit peu au jeu. Et puis, on en a profité pour faire 2, 3 trucs que j'avais à faire à la maison, une cabane pour mes enfants, tout ça. Donc, c'est vrai que je me suis pris un petit peu au jeu. Et au début, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, devant la caméra, parler. C'était pas du tout quelque chose qui me mettait à l'aise. J'aimais pas ça. Et puis, au fur et à mesure, voilà, je me suis pris au jeu. Et puis maintenant, j'adore ça. Franchement. C'est lui qui aime plus que moi maintenant. Peut-être pas, on aime bien tous les deux, mais voilà, c'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout partant pour ça me disait rien du tout. Et puis au final, voilà, on en est là. Après, avec l'idée d'investir dans l'immobilier, etc., on s'est dit qu'on allait joindre les deux choses ensemble. Moi, au début, je croyais qu'on allait créer un truc archi innovant. On rénove un truc, on crée une série d'épisodes, etc. Puis en allant voir un petit peu sur YouTube, j'ai vu qu'il y en avait, il y en avait archi plein qui faisaient ça. Ouais. Et puis du coup, donc voilà, hein, c'est pas grave, on est plusieurs. Et puis c'est bien, c'est qu'on peut s'inspirer aussi de ce que font les autres. Mais en gros, voilà comment l'idée à moi m'est venue. Maintenant, je laisse expliquer Nelson comment lui est venue la scène. Donc moi c'est toujours la même histoire. Pendant le premier confinement, en fait, j'ai eu comme un déclic d'envie de changement. Donc j'ai acheté des bouquins. Moi qui à l'école j'étais pas très bouquin, j'étais pas très lecture. Du coup je me suis forcé, j'ai acheté des livres, j'ai lu un petit peu et l'idée de la chaîne YouTube est ressortie dans un des bouquins. Et puis je me suis dit pourquoi pas partager des vidéos de ce qu'on sait faire, parce que finalement on sait faire quelque chose de nos mains, donc je me suis dit pourquoi pas le partager en vidéo. Puis du coup j'ai eu le côté qui est ressorti, qu'on pouvait gagner un petit peu un complément de revenu. Et l'idée pour moi de pouvoir déployer quelque chose à côté de mon travail, je me suis dit, vas-y, c'est un truc qu'il faut essayer, parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard. Voilà, tout ce que je pense, j'ai envie de l'essayer. Et voilà, c'est un petit peu ma vision des choses.
Donc, est-ce que les retombées sont intéressantes? Aujourd'hui, on va dire que par rapport au temps donné, c'est pas intéressant. Si jamais vraiment on voudrait gagner de l'argent, euh, on va le week-end monter un petit muret chez monsieur et madame, je sais pas quoi. Donc nous on fait pas ça, hein. C'est pas du tout, on fait pas de travail dissimulé. Donc voilà, mais en gros si jamais on voulait vraiment gagner de l'argent, c'est pas avec ça qu'on gagnerait le plus d'argent, on pourrait vraiment en gagner autrement plus facilement et plus rapidement. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quand même un truc qui nous fait plaisir de faire. Donc, on le fait. Et Et on va puis, garder les peut-être que plus tard, qui sait, ça générera plus de revenus. Mais aujourd'hui, allez, les meilleurs mois qu'on a gagnés, c'est même pas 100 euros, enfin 80, je sais plus, 96 euros. Je vous mets là, si vous voulez, un petit peu nos revenus sur novembre, décembre. parce qu'on a Voilà. rien à cacher. On n'a rien à cacher. Vraiment, comparé au temps qu'on passe sur les montages, le temps qu'on perd à filmer, etc. Parce que ça demande vraiment, vraiment beaucoup de temps. Pour vous faire une idée, on a mon père qui est en train de refaire l'appartement de ma soeur. Il a commencé quasiment en même temps que nous. Il a quasiment déjà terminé. Donc vraiment, pour vous compreniez le temps que ça nous demande de filmer. Dans la journée, Dans on la passe journée. facilement 2 heures à manipuler les téléphones, faire une prise. Essayer de changer un petit peu les angles, voilà, vous expliquer un petit peu comment on est en train de procéder, tout ça, ça demande vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, si on doit ramener le rapport temps et revenu, on est carrément dans les choux. Je crois que même en Chine, ils gagnent mieux que nous. Donc voilà, en tout cas, on prend plaisir à le faire et c'est le principal. Voilà. Donc déjà, si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et liker. Voilà. Ça va aider un petit peu YouTube à nous positionner et à comprendre l'algorithme. C'est important. Donc, prochaine question. Quelles sont les chaînes YouTube que l'on suit? Donc, les chaînes que moi je regarde, donc en chaîne plutôt, on va dire professionnelle, j'aime bien regarder French Rénovation. J'aime bien ce qu'il fait. Je trouve qu'il est vraiment pro dans sa manière de bosser, dans ses techniques de travail, dans les explications, tout ça. Je trouve qu'il est vraiment très pro, j'aime bien. Ouais. Ensuite, bah forcément, Rachel et Emilien, tout le monde regarde, enfin du moins tous ceux qui suivent un petit peu des vidéos comme ça de rénovation, je pense qu'on connaît tous Rachel et Emilien, on regarde tous plus ou moins. Moi j'aime bien ce qu'il fait, il est vraiment drôle, Emilien, tout ça, puis leur projet en plus est ouf. Donc ça nous permet d'apprendre pas mal de choses sur certains matériaux, tout ça que nous on va peut-être pas mettre en œuvre dans un appartement, surtout dans de la location, dans de l'investissement locatif. Donc en tout cas, voilà pour ces chaînes pro. Après, il y a des petites chaînes, entre guillemets, qui sont pas mal non plus. Les gars se débrouillent bien. L'autodidacte, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Il est à moitié perché, mais il nous fait rire, il est drôle. Mais en tout cas, pareil, il est très bon dans ce qu'il fait, j'aime bien. Ses montages, ils sont très propres, ses photos de couverture, tout ça, c'est très propre, c'est carré. Il travaille bien. Il travaille bien, ouais. Après, qui toi, enfin, tu regardes autre chose, toi? Je regarde Olivier 2.0. J'aime bien. Je sais pas pour ceux qui connaissent pas. En fait, c'est un gars qui fait une autoconstruction. En fait, il construit sa maison de A à Z. Il a démarré, il a fait la maçonnerie tout seul, etc. Donc, moi, j'aime bien regarder ses vidéos. Après, je regarde à peu près les mêmes que toi. C'est vrai qu'on a tendance à regarder un peu plus les chaînes pro parce qu'on s'inspire un petit peu toujours de leur manière de monter, tout ça. On s'inspire, on copie pas les gars, parce qu'on en voit qui copient, c'est pas beau. Donc on s'inspire, c'est bien de s'inspirer. Moi perso, j'ai pas d'inconvénient, enfin je vois pas d'inconvénient à ça, de m'inspirer un petit peu de ce que font les collègues. Et aussi, oui, j'oubliais, il y a Mr. Walt. Mr. Walt, j'aime bien aussi ce qu'il fait pareil. C'est quelqu'un qui, à la base, était plus issu de petits projets à partir de boîtes palettes, etc. Et puis, il a acheté, enfin, il a refait tout l'étage de chez ses parents. Il y a fait son appartement. Et pareil, donc, il avait fait une série d'épisodes là-dessus sur la rénovation. Et c'était pas mal ce qu'il faisait aussi. Je regardais pas mal. Et là, je crois qu'il repart sur un nouveau projet, un truc assez costaud. Donc, ça, pareil, ça va être à suivre bientôt, ça. Et moi, j'aime beaucoup aussi Passion Rénovation. Ouais, Passion Rénovation, pareil, c'est Ouais, connu, hein, c'est connu et j'aime bien ce qu'il fait. Il est drôle, il met de la joie de vivre dans ses vidéos, tout ça, donc Ouais. c'est pas mal ce qu'il fait. C'est quoi, c'est 200, 300 000 abonnés, hein, Passion Je Rénovation? crois 300 000, ouais. Donc ouais, non, voilà, c'est des chaînes quand même assez pro et puis nous, on aime bien s'inspirer de tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà pour la question 9. Suivant. Donc question numéro 10.
Quand pensez-vous avoir fini les travaux? Question Alors, qui fâche. sincèrement, on ne s'est pas vraiment fixé de délai. Non. Donc, Alors, on a quand à même une l'œil comme date. ça, On a quand même une date butoir. ouais, Parce parce que qu'aujourd'hui, on a fait un emprunt. Cet emprunt, on a un différé en gros de 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de payer on paye les intérêts. Et du coup, là, on est en mars. ouais, En mai 2023, ouais, faut que les les appartements. échéances partent. Donc là, on aura notre crédit qui démarrera tous les mois. Donc j'espère qu'on sera vraiment, Bah ouais. qu'on aura Oui. terminé ou qu'on sera pas loin du moins de terminer. Parce que voilà, après, il va falloir sortir cette somme de notre poche si jamais on n'est pas prêt à louer. Et là, on pourra le faire 2 ou 3 mois, divisé par deux, voilà, c'est gérable. Mais il ne faut pas que ça s'étale sur une grosse durée. Donc déjà, on espère finir le studio quand même avant cet été. Ouais, C'est le l'objectif. but, c'est l'objectif, Enfin, de terminer le studio, le mettre en location le plus rapidement possible pour pouvoir commencer à rentrer un peu de revenus. Le but, voilà, c'est ça, c'est que comme aujourd'hui on paye que des intérêts, si on commence déjà à rentrer un premier loyer, ça nous permettra de créer une trésorerie. Voilà, et si jamais à la fin des 2 ans, on n'a pas terminé encore le deuxième appartement, bah, la trésorerie qu'on aura accumulée pendant ce temps nous nous permettra permettra de de payer. tenir 2 ou 3 mois s'il faut le temps de terminer l'autre appartement. Donc voilà un petit peu, on n'a pas vraiment de date butoir, mais on espère quand même ne pas aller aussi loin. Donc ça va, vous avez encore un peu de temps, on a encore une grosse année devant nous à vous faire des belles vidéos, on espère. Mais ça passe vite. Donc, Mais ça ouais, passe vite, le temps va passe vite. C'est vrai que nous, on vient travailler que le samedi dans falloir les bosser. appartements. Des fois, en une journée, on n'a pas forcément le temps de bien avancer, surtout quand on est là comme actuellement, on est sur les enduits, tout ça. Bah, c'est vrai que c'est long. Et puis quand on vient le samedi, on fait une passe un petit peu partout. Ouais, on repasse sur une semaine après. C'est vrai que c'est le fait C'est trop long. de travailler, ça prend du temps, quoi. Il va falloir qu'on démissionne. Si mon patron voit cette vidéo, je vais bientôt démissionner. Fais gaffe. Donc, dernière question, quel projet avez-vous ensuite pour continuer à faire vivre la chaîne? Déjà une fois qu'on aura terminé les appartements, je pense qu'on va se concentrer sur ton garage. On Ouais, a ton garage à faire, c'est donc vrai. je pense que ce sera quelque chose qu'on pourra filmer et Ouais, partager avec vous. c'est vrai. Là, en plus, on pourra vraiment vous montrer ce qu'on sait faire, parce que c'est vraiment, enfin, ce qu'on sait faire. C'est vraiment notre métier, à la limite, faire du coffrage, couler du béton, etc. C'est un peu le cœur de notre métier. Donc là, on pourra être vraiment assez précis avec vous, vous donner pas mal Ouais, d'informations, et il y a moyen de créer une belle petite série d'épisodes sur la construction de mon garage. Donc ça, déjà, ça sera pour la suite, je pense, le projet ouais. suivant. Et puis après, bah, c'est vrai que Faudra voir, je pense, une fois qu'on aura mis en location ces appartements-là, voir comment que ça se passe. Si on arrive à dégager des revenus pour pouvoir nous permettre de continuer de réinvestir et de repartager bah, ensuite la rénovation avec vous, quoi. le but du jeu, c'est vrai que nous, on compte pas s'arrêter à deux À petits cet appartement. appartements, quoi. Enfin, maintenant qu'on est lancé, on compte réinvestir et réinvestir et ainsi de suite. On essaye Voilà. vraiment de créer un patrimoine. Maintenant, on ne sait pas si les banques nous suivront. Ça peut être autre chose, hein. Enfin voilà, ça, on espère, mais on n'est pas sûr à 100%. C'est pour ça que déjà, ces appartements-là, il va falloir qu'ils créent du bénéfice. Hein. Faut pas qu'on soit dans le déficit. Et ensuite, le but, bah voilà, c'est de grossir. Je pense que le projet suivant, on essaiera de partir sur un truc un peu plus gros quand même. Là, c'était le premier investissement. Mm. On commence, donc voilà, on a voulu commencer tranquillement. Mais le but après, moi, ce serait vraiment un immeuble, je sais pas, une grange, un truc, vraiment un gros Un truc, beau projet. un gros projet, c'est ce que j'aimerais. Il y aura forcément un petit temps entre les projets pour pérenniser un peu le truc. Mais comme on vous l'a dit, on a du boulot chez nous, chez mon frère, il y a du travail, chez moi, il y a du travail. Donc des vidéos, il y a largement de quoi en faire, il y a largement de quoi créer du contenu. Et vous allez voir, voilà, on peut vous faire des belles choses derrière ça. Mais c'est sûr que le but du jeu, je pense, pour la C'est de suite, continuer, ouais. c'est de continuer. Et à un moment donné, si vraiment on voit qu'on est sur un projet qui nous demande beaucoup trop de temps, et va falloir qu'on prenne des décisions, soit sur notre carrière professionnelle, je sais pas, on va pas mettre la charrue avant les bœufs et dire qu'on démissionnera, etc. Mais si jamais on veut continuer à investir et faire des rénovations comme celle-ci, on ne pourra pas continuer à le faire en venant travailler que le samedi. C'est Mm. impossible, ça mettrait notre vie de famille vraiment De de côté. côté, quoi. On peut pas. Déjà là, c'est quand même
assez compliqué. On travaille toute la semaine, comme je vous l'ai dit. Des fois, on fait du déplacement. C'est mon cas actuellement. Donc, je pars toute la semaine en déplacement. Je reviens le week-end, le samedi, je reviens travailler sur les apparts. Ça va aller un temps, mais je ne pourrais pas continuer comme ça tout le temps. Donc, c'est soit je quitte mon travail et on se lance à fond dans la rénovation de biens, dans l'achat-revente. J'en sais rien. Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous qu'on ne sait pas vraiment encore. On est arrêté sur rien du tout. Mais en tout cas, voilà, la chaîne YouTube, je pense que On va elle a de continuer, belles années encore devant elle. si Dieu le veut. Et si vous le voulez aussi, voilà un petit peu pour ce qui est de l'avenir de la chaîne YouTube. Voilà. C'est cool. Donc la FAQ touche à sa fin. Donc voilà, la FAQ est terminée. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir posé vos questions sur Instagram, sur YouTube. Merci. Merci aussi à notre partenaire Matsuchi. On les a contactés. C'est vrai, c'est nous qui les avons contactés. Je les ai contactés sur Instagram il y a quelques mois pour leur proposer justement un petit partenariat. On avait 2000 abonnés à l'époque et les gars aussitôt nous ont suivis, peu importe le nombre d'abonnés. Et ça, franchement, être avec des gens simples comme ça, bah, c'est vraiment très appréciable. Donc merci à eux pour leur soutien. On essaye très prochainement de vous faire un petit jeu concours. On a déjà démarché 2-3 partenariats et ça devrait se débloquer assez rapidement. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Ça se passera certainement sur Instagram. Je vous le remets ici. N'hésitez pas à aller nous suivre et on vous prépare ça. Ça devrait arriver très très vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très vite. Ciao. Bon dimanche.